Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau 2 minutes ou un 5 minutes. On va s'intéresser aujourd'hui au projet Argo qui regroupe un ensemble de projets, donc 4 projets au sein de ce projet Argo qui est porté par la CNCF. Les projets Argo qui existent, donc on a Argo Workflow qui est connu, assez connu, Argo CD, donc pour Continuous Delivery qui est le plus connu, Argo Rollout et Argo Event. Donc pourquoi on s'y intéresse? Parce que bien, je vais créer des playlists sur chacune de ces technos, à commencer par Argo Events, et donc du coup je me disais c'est bien quand même de faire une brève introduction sur l'ensemble du projet. Commençons par Argo Workflow. Donc Argo Workflow, lui son objectif c'est de travailler, comme son nom l'indique, avec du workflow. Donc vous savez que Cube, globalement, Argo repose sur ce fondement-là, c'est-à-dire que Cube a des fonctionnalités qui parfois ont des limites assez rapides et assez rapidement atteintes. C'est-à-dire, par exemple, sur les jobs, les cron jobs, Cube a quand même quelque chose de relativement limité, qu'on va dire, même si c'est des choses intéressantes, mais qui se limite, ou en tout cas qui se retrouve limité par la cron job qui fonctionne sur un système de scheduling à la Linux, qui crée quand même certaines limites par rapport à ce qu'on peut souhaiter faire avec, on va dire, quelques petites fonctions supplémentaires, et c'est ce que propose Argo Workflow, avec la capacité du coup à pouvoir vraiment paralléliser et créer des dépendances entre des jobs. Donc ça va être utile dans des cas classiques, mais ça peut être aussi utile quand on va faire par exemple du machine learning ou ce genre de choses. Eh bien on va retrouver on va dire des dépendances ou des choses où on va avoir besoin de paralléliser beaucoup, donc vraiment quelque chose d'assez intéressant. Le deuxième projet de chez Argo, c'est Continuous Deployment. Comme je vous le disais, là c'est vraiment l'outil qui est phare de Argo, c'est celui qui, je pense, lui a permis de se faire connaître le plus. En gros, et vous le voyez ici, il y a une interface graphique en plus, donc c'est génial, mais ça permet de gérer l'aspect déploiement. C'est un très bon concurrent à des Jenkins X ou à des Flux, avec lui, ses atouts à lui, notamment. Donc là, vraiment un outil qui est aussi assez sympathique, très poussé, avec du visuel en plus, donc vraiment très très sympa, donc qui s'intéresse au déploiement, qui peut être complété par des outils de templétisation comme Helm, où je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Helm. On a également donc Argo Rollout. Alors lui, Argo Rollout, c'est assez étonnant finalement, mais donc de base, kubectl propose du rollout avec des stratégies de déploiement, mais qui, comme je vous disais, ont aussi certaines limites. Et finalement, avec un peu de quelques éléments complémentaires, on va pouvoir faire des choses tout de suite beaucoup plus intéressantes. Donc travailler sur du blue-green, du canary, etc. Faire du shift de trafic, donc vraiment de manière fine, de manière contrôlée, mesurée, puisqu'en plus donc Argo Rollout va permettre de récupérer des métriques pour les interpréter. Et donc vraiment quelque chose qui est tourné vers la stratégie de déploiement. C'est quelque chose qui est assez essentiel à l'heure actuelle dans les évolutions de release de microservices notamment. Donc voilà, quelque chose qui est aussi très très sympa. Et enfin, Argo Events, donc c'est celui par lequel on va commencer notre première playlist dédiée à Argo Project. Donc lui, son objectif c'est très simple, c'est de se baser, hop là, ah bah tiens c'est étonnant, c'est de se baser sur du déclenchement à partir d'événements. Donc vous voyez tout un tas de sources d'événements. Alors on va retenir bien sûr tout ce qui est message queue, MQTT, etc. Donc RabbitMQ, Kafka, PubSub si on est dans le cloud, mais éventuellement des déclenchements à partir d'événements Kubernetes lui-même. Également le déclenchement à partir de webhook, de hook Git, de Slack, de SNS, etc. Donc vraiment, ou du S3 même. Donc vraiment quelque chose d'assez intéressant qui va permettre d'éviter finalement de faire du développement sur des choses qui n'en ont pas forcément besoin dès lors qu'on a un outil qui peut faire le travail que représente Argo Events. Et derrière, en cascade, donc bien sûr, il va permettre de déclencher des événements, de déclencher des actions au sein des clusters Cube,
Mais pas seulement, il permet également donc d'intervenir en cascade avec soit d'autres outils de la stack Argo, comme du workflow, comme du continuous deployment, mais également dans la sphère cloud, vous allez pouvoir interagir avec des outils comme les lambda ou autres. Donc vraiment un outil qui est très très intéressant. On va le voir quand on va faire la playlist Argo Events. Vous allez voir que c'est vraiment assez sympathique, simple à comprendre, simple, relativement simple à mettre en place. Après, ça dépend des degrés où on veut pousser l'outil, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très sympathique, qui va permettre tout de suite de gagner du temps pour ne pas développer certaines briques et en bénéficier directement via Argo Events, et puis d'accentuer, on va dire, l'industrialisation, l'automatisation et la prise en compte d'événements. Donc vraiment quelque chose de sympa. Voilà, donc je tenais vraiment à vous présenter le projet Argo globalement avant de rentrer dans le vif du sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.